La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. La question des masques en population générale ne se pose pas de manière immédiate. Il n'y a pas de preuve du fait que le port du masque en population générale apporterait un bénéfice. C'est en guerre, et dans une guerre, la première victime, c'est toujours la vérité. Chaque jour nous en apporte la preuve. Prenons par exemple l'application Stop Covid que le gouvernement va peut-être déployer pour accompagner le déconfinement. Mercredi 8 avril, dans une interview accordée au Monde, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, annoncent qu'une application pour smartphone est en cours de développement. Elle doit permettre de juguler la pandémie. Sur France Inter, Cédric O explique son principe. C'est de vous prévenir si vous avez été en contact dans les jours précédents avec une personne qui s'est ensuite déclarée Covid+, c'est-à-dire testé positif au coronavirus, de telle manière que vous puissiez vous-même prendre les dispositions, c'est-à-dire aller vous faire tester et le cas échéant vous confiner. Concrètement, les téléphones se signaleront les uns aux autres par Bluetooth. En cas de contamination, cela permettra de remonter la chaîne des individus croisés par le porteur du virus. Cédric O assure que cette application ne viole en aucun cas nos libertés fondamentales ou le secret médical. C'est-à-dire que ce sont des données anonymisées qui sont effacées au bout d'un certain temps, que l'application sera installée de manière volontaire et que personne ne pourra retracer ni qui a été infecté, ni qui a infecté qui. Il n'empêche, cette application est un premier pas dans la mise en place d'un système général de surveillance numérique de la population, au moment où celle-ci est dans un état de vulnérabilité extrême et se voit donc plus réceptive aux solutions sécuritaires. Qu'importe l'application en elle-même, ce qui est en cause, c'est le précédent qu'elle instaure. S'il devient légitime de traquer les individus pour lutter contre la pandémie, alors demain, il sera légitime de surveiller nos allées et venues pour un tout autre motif. On a déjà vu comment les dispositions de l'état d'urgence, proclamées au lendemain de l'attentat contre le Bataclan, ont fini par se retrouver, pour l'essentiel, dans le droit commun. Chose inhabituelle, le premier tir de barrage est venu des rangs de La République En Marche. Stéphane Séjourné, député européen, ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron, Guillaume Chiche, député des Deux-Sèvres, Sacha Houlier, député de la Vienne, ou encore Pierre Persson, délégué général adjoint des Marcheurs, ont dénoncé un projet qu'ils jugent dangereux. La chose méritait d'être signalée et saluée. Olivier Véran aurait pu être de ceux-là. Écoutez-le répondre à la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, le 25 mars. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à avoir ce débat dans le cadre de cette Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche? Moi, je n'en suis pas convaincu et à titre personnel, je vous le dis, non plus. Déconcertant, n'est-ce pas? Dans l'entretien accordé au Monde, il justifie ainsi sa volte-face. Je me suis déclaré très sceptique sur l'utilisation d'un tracking numérique avec un modèle qui informerait systématiquement de toute personne de votre entourage ou de vos contacts présentant des symptômes de la maladie. Aujourd'hui, notre réflexion est sur la base du volontariat. Elle est compatible avec le droit européen des données personnelles, avec des données anonymisées. Naïveté ou capitulation, chacun appréciera. Cet étrange virus du revirement a également frappé Christophe Castaner. Interrogé dans l'émission Vous avez la parole sur France 2 le 26 mars, il affichait ses réticences à l'égard du tracking. Ça n'est pas notre souhait, nous n'y travaillons pas. Un groupe d'experts de ces sujets-là a fait un diagnostic de tout ce qui se faisait dans les pays étrangers. Comme vous, j'ai connaissance de ces méthodes-là, mais je crois que ça n'est pas la culture française. Et je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficaces. Donc ça n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons. Et voici ce qu'il déclare le 5 avril sur la même chaîne. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si, évidemment, elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Bon, d'accord. C'est Christophe Castaner. Et le Premier ministre dans cette affaire? Il cultive le flou artistique. Écoutez-le le 1er avril devant les députés de la mission d'information sur le Covid-19. Ces dispositifs en France n'existent pas
parce qu'il ne serait pas légalement permis. On pourrait peut-être, et je dis peut-être, Madame la Présidente, car le débat n'est évidemment pas clos, on pourrait peut-être, sur le fondement d'un engagement volontaire, utiliser ces méthodes pour mieux tracer la circulation du virus. Et nous n'avons pas d'instrument légal et nous ne travaillons pas aujourd'hui sur des instruments qui rendraient obligatoire ce tracking. Sur la base du volontariat, nous dit le Premier ministre, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Si demain, le gouvernement déclare que le confinement est levé pour tous ceux qui ont téléchargé l'application, que restera-t-il du consentement libre et éclairé des citoyens ?